Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 23 septembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 7 et nous allons lire aujourd'hui le verset 55. Le verset 55, ayant déjà vu auparavant depuis le verset 1 de ce chapitre 7 que c'est le frère Étienne qui est devant le Sanhédrin en train de se défendre tout simplement parce qu'il a annoncé l'évangile. Parce qu'il a annoncé l'évangile de Jésus-Christ et montrant et démontrant d'après les Écritures que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est venu sur la terre, le roi d'Israël, pour nous sauver. On avait vu que rien qu'à cause de cela, il a été mené en justice et oui, condamné, sur le point d'être condamné et lapidé à mort. Mais rempli du Saint-Esprit, il a pris les Écritures, commençant par Abraham, pour arriver jusqu'à Salomon, pour leur montrer que c'est Jésus-Christ qui était le Messie qui devait venir et qui vint, et que malheureusement, ses pères et ses frères n'ont pas su reconnaître. Et ces personnes-là, devant lui, malheureusement, ont eu un cœur endurci. Cela a été également pour nous une image de voir que la persécution dans le corps de Christ, elle est là et elle va être de plus en plus croissante. Que le Seigneur, véritablement, Seigneur, soutient nos frères et sœurs, nos bien-aimés, qui sont dans les pays où ils subissent ces persécutions. Ils ne peuvent pas se réunir ensemble dans la paix, mais qui doivent se réunir en cachette. À cause, Seigneur mon Dieu, du bon nom que nous portons, fortifiés et bien-aimés, dans les pays asiatiques, dans les pays arabes, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Donc, Étienne s'est retrouvé devant eux. Souvenons-nous que ces personnes, c'était des Juifs de la synagogue des affranchis, des Cyrénéens, ainsi de suite. Et ne pouvant résister à sa sagesse, ils ont donc payé des personnes pour venir livrer ce faux témoignage contre lui. Mais, dans l'amour rempli du Saint-Esprit, il les a exhortés. Mais nous avons vu donc au verset 51 à 53 que malgré qu'ils aient reçu les enseignements, les commandements d'ange, ils ne les ont point gardés. Ils ont gardé leur cœur enraidi, endurci. Ils ont gardé leur cou raide. Et le Saint-Esprit nous a exhortés à ne pas garder nos coups raides, à ne pas avoir un cœur endurci, à se disposer toujours à être enseigné par lui, à être transformé par lui. Ça, c'est si nous sommes déjà enfants de Dieu. Et que si nous n'avons pas encore de notre vie au Seigneur, alors là aussi, nous ne devons pas endurcir nos cœurs, mais nous devons venir au Seigneur. Donc, si tu écoutes cette vidéo et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, ne tarde plus. Ne tarde plus, car la parole de Dieu déclare que c'est-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Alors, il est question de ton âme. Ton âme, le Seigneur veut sauver ton âme, car ton âme, elle vivra éternellement. Et l'éternité n'a rien à voir avec les petites années, le peu nombre d'années que nous avons sur la terre des hommes. Donc, ton âme, il est question de ton âme qui doit être sauvée, car ton âme vivra dans l'éternité, soit avec le Seigneur, soit pas avec le Seigneur. Et là où le Seigneur n'est pas, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et ça, c'est ce que le Seigneur veut t'éviter. Donc, ne tarde pas. Si tu écoutes cette vidéo et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, nous n'avons plus beaucoup de temps. Alors, si tu ne sais pas comment faire pour arriver au Seigneur, c'est tout simple. Il a rendu la chose si simple. Il suffit juste de croire. C'est pas la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Donc la foi signifie qu'il faut croire en Jésus-Christ. Il faut croire à son œuvre à la croix. Il faut croire qu'il est mort à la croix il y a 2000 ans, un peu plus de 2000 ans, et qu'il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Il est le Fils de Dieu, venu sur la terre pour nous réconcilier avec le Père. Il nous repentit, tu te repens également de tes péchés, de ta vie passée, de tout ce que tu as commis de mal, car notre conscience nous dit quand nous avons commis quelque chose de mal, car Dieu nous a donné une conscience qui le fait. Et te fait baptiser, tu te fais baptiser au nom de Jésus. C'est ainsi tout simplement que tu reçois la vie éternelle. Donc, la repentance doit être profonde et sincère dans ton cœur. Et c'est devant Dieu que tu l'as fait, que tu fais cette repentance. Elle n'a pas besoin forcément d'être devant les hommes. Donc,
C'est aussi simple que cela. Pourquoi le Seigneur a rendu la chose si simple, afin que personne plus tard ne puisse justifier ou dire je ne savais pas. C'est si simple, c'est si simple que ça confond même les hommes. Mais Dieu a justement fait des choses simples pour confondre la sagesse des hommes. Donc, mais nous ne serons pas endurcis comme ces personnes. Et donc, nous avons vu dans la vidéo précédente dire que Étienne leur ayant dit ces choses, le Saint-Esprit leur a dit ces choses vers la fin, de façon un peu dure, pour les mettre devant la vérité, devant les faits, et faisant comprendre qu'ils ont crucifié le Seigneur, qu'ils n'ont pas gardé les enseignements, les commandements qu'ils ont reçus. Alors, ils étaient fuis dans leur cœur contre lui, ils ont grincé des dents contre le frère Étienne. Au lieu d'écouter les enseignements, ils ont grincé des dents, ils étaient furieux contre lui. Est-ce que tu es furieux contre moi dans ton cœur quand je t'annonce ces paroles? Quand je t'annonce ces paroles, la vérité qui peut sauver ton âme, quand je t'exhorte par ma bouche, le Saint-Esprit t'exhorte par ma bouche à te détourner du péché de l'iniquité. Est-ce que tu es furieux dans ton cœur? Est-ce que ton cou s'enraidit? Si c'est le cas, alors revois ta position devant le Seigneur. Car la parole de Dieu déclare quiconque est son frère est un meurtrier. Et c'est ce qui va malheureusement se passer. Car en haïssant Étienne de la sorte, en étant furieux dans leur cœur contre lui de la sorte, la suite c'est qu'ils vont chercher à le lapider et ils le feront. Lisons le verset 55 qui nous concerne aujourd'hui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Amen. 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 Donc, pendant que eux ils grinçaient des dents, pendant que eux ils étaient furieux dans leur cœur contre Étienne, qu'est-ce qui s'est passé? Étienne lui a levé la tête au ciel. Oh, magnifique, magnifique témoignage, magnifique témoignage. Que le Seigneur nous aide toujours à avoir les regards fixés vers Jésus-Christ, les regards fixés vers le ciel, les regards fixés vers le ciel. Car c'est de là que vient notre secours, c'est de là la montagne de Sion, c'est de là. Nous aurons nos secours de là. Il étend sa main. Et encore une fois, on donne le témoignage. Encore une fois de plus, le Saint-Esprit donne le témoignage. Étienne rempli du Saint-Esprit. Oh Seigneur, nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Rempli de ton Saint-Esprit, Seigneur. Et vous voyez comment on a passé le temps à voir cela dans le livre des Actes des Apôtres, que nous devons chercher le Saint-Esprit. Non seulement le chercher, mais à chercher également à être rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit donne encore le témoignage qu'Étienne, en effet, était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui lui permet de voir le ciel? De voir le ciel et de voir la gloire de Dieu. C'est parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Alors qu'en ce jour, que nos regards soient fixés vers le ciel. Que nos regards soient fixés vers le ciel. Où nous attendons notre Seigneur. Nous attendons notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Et fixant les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Donc Jésus-Christ, il a fixé les regards vers le ciel et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la gloire de Dieu. Le soupir du cœur, le soupir d'un cœur de tout enfant de Dieu. De voir la gloire de Dieu. De voir la gloire de Dieu. De voir la gloire de Dieu. Étienne l'a eu parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et il a même vu le Seigneur Jésus magnifique, étant sur la terre, devant des hommes, devant un Sanhédrin en train d'accuser injustement. Il lève le regard vers le ciel et il voit la gloire de Dieu, il voit Jésus-Christ. Est-ce que ce Sanhédrin n'avait pas un plafond? Si, il y avait un plafond, mais en esprit, le plafond n'existe pas. En esprit, on parvient à percevoir les choses célestes. On parvient à percevoir les choses glorieuses, car il a vu la gloire de Dieu. Alors que le Saint-Esprit nous fasse grâce, que le Seigneur nous remplisse de son esprit, afin que nous puissions voir les choses célestes, afin que nos yeux spirituels s'ouvrent pour pouvoir voir la gloire de Dieu, pour pouvoir voir le Seigneur Jésus-Christ. Et quand le Seigneur Jésus-Christ se lève, vous savez très bien que, après la parole, cela ne peut être sans aucun effet. Il y a forcément un effet derrière. Car il n'était pas assis sur son trône, mais il était debout. Ça veut dire que sa droite va se manifester. La droite de Dieu va se manifester. Il va agir. Oh, magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Oh Seigneur, nous levons les regards vers toi ce jour. Je lève mes regards vers le ciel, Seigneur.
Seigneur, je désire te voir, nous désirons te voir, Seigneur. Oh Père éternel, nous voulons voir ta gloire. Père, nous t'attendons. Toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom.